Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler de régulation émotionnelle comme outil de travail. On a tous vécu ce moment. C'est lundi matin, c'est jeudi après-midi, on est dans une réunion et ça dérape. Un chiffre qui tombe qui est pas bon, une remarque, d'ailleurs souvent passive-agressive d'un collègue en plein comité exécutif, et ça déclenche une réaction. À l'intérieur, ça monte. Le rythme cardiaque accélère, la gorge se serre, ou alors, réaction opposée, c'est le grand froid. On se fige. Dans ces moments-là, il y a deux grandes écoles classiques du leadership, et les deux sont des impasses, comme souvent. Vous vous souvenez, c'est le principe de la fausse dichotomie. Quand on vous dit c'est ou bien, c'est souvent qu'il y a une troisième solution et qu'il faut la chercher. Alors, ces deux écoles classiques opposées du leadership, dans ce cas-là, c'est la première, le mythe du dirigeant stoïque. Celui ou celle qui laisse ses émotions à la porte. Celle qui encaisse sans scier. La seconde école classique, tout aussi problématique, c'est celle de l'authenticité mal comprise. Celle du leader qui est entier, qui pète un câble en pleine réunion, qui tape du poing sur la table parce qu'il faut bien que ça sorte. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une troisième voie. Une voie qui est ni de la répression, ni de l'explosion. Cette voie, c'est la régulation émotionnelle. Pas comme une pratique de bien-être ou de développement personnel, mais comme une compétence technique critique. Et en plus, dans les positions qui sont les vôtres, une hygiène de sécurité pour votre organisation. Parce que la réalité, c'est que si vous ne régulez pas votre propre système nerveux, vous êtes en train de déréguler celui de toute l'équipe, voire de toute l'organisation. Le coût caché de la suppression, première technique, c'est souvent celui qui a le plus court quand même. C'est le robot, le mythe du robot. Et d'ailleurs, on a longtemps cru que pour bien décider, il fallait évacuer l'émotion. Et d'ailleurs, la théorie de l'agent rationnel, c'est la théorie de base économique encore aujourd'hui. Malgré les travaux de Kahneman et d'autres, qui ont montré que les décideurs, les agents, comme on les appelle en économie, sont irrationnels, on continue à penser que ce sont des agents rationnels. Or, c'est faux, neurologiquement parlant. Antonio Damasio, par exemple, et bien d'autres, l'a montré il y a au moins 30 ans. Coupez les émotions et vous ne produisez pas un décideur rationnel, vous produisez quelqu'un d'incapable de choisir entre un stylo bleu et un stylo noir. Mais en fait, le vrai problème du dirigeant ou de la dirigeante qui supprime les émotions, c'est le coût cognitif. Imaginez votre cerveau un peu comme un ordinateur avec une mémoire vive limitée. Vous avez 2 gigas de RAM. Faire semblant, garder le masque de marbre alors que ça bouillonne à l'intérieur, ça consomme une énergie absolument phénoménale. C'est autant de bande passante, en fait, qui n'est plus disponible pour écouter, pour analyser, pour discuter. Plus grave, la fuite, qui est une autre manière de supprimer l'émotion, finalement. Ce que vous supprimez se finit par sortir, mais ça sort de travers. Ça sort pas en colère, mais ça sort en sarcasme. Et vous me reconnaîtrez là, ceux qui ont travaillé avec moi, quand j'étais en entreprise, j'étais un spécialiste du sarcasme, parce que je n'avais qu'une très très mauvaise régulation émotionnelle. Donc ça sort en sarcasme, ça sort en micromanagement, ça sort en manque de confiance envers les gens, ça sort en silence radio punitif. Et donc en voulant tenir, on devient toxique par capillarité. De l'autre côté, l'authenticité brute, on a l'excuse de la passion, de « je suis comme ça, je suis sanguin ». Faut qu'on soit clair. Déverser son anxiété ou sa colère sur ses N-1, c'est pas du leadership et c'est pas de l'authenticité. C'est de l'incontinence émotionnelle. Ça fuit. Complètement hors de contrôle. Quand une dirigeante explose ou quand elle diffuse son stress sans filtre, elle augmente instantanément certains circuits neuronaux liés au mécanisme de la peur. Elle les active, ces circuits. Conséquence, le cortex préfrontal de ces gens-là, qui est le siège de la réflexion complexe et de la créativité en particulier, se déconnecte. Donc, en ne vous régulant pas, vous avez littéralement rendu votre équipe plus bête. Parce qu'il passe en mode survie. Vision tunnel, évitement du risque, obéissance aveugle.
Donc vous partez avec « je veux de l'agilité et de l'intelligence collective » et vous venez de les tuer tous là, en haussant le ton et en déversant votre anxiété dans l'équipe. C'est ici qu'intervient l'approche peut-être un peu plus systémique, où on peut voir le leader ou la leader comme un thermostat. En tant que RH ou en tant que dirigeant, dirigeante, vous êtes le thermostat de l'organisation. Pourquoi ? La contagion émotionnelle, c'est un fait biologique documenté. Grâce aux neurones miroirs, on voit l'état du leader qui se propage au groupe plus vite qu'un virus. Si vous entrez dans une pièce en étant agité, l'équipe s'agite. Si vous êtes écrasé, l'équipe s'éteint. Alors, est-ce que c'est lourd ? Oui. Oui. Oui, mais ça, c'est un fait. Alors, on peut développer de la régulation émotionnelle en équipe, on peut développer des équipes plus, entre guillemets, émotionnellement résilientes, mais le fait que, pour beaucoup d'équipes et beaucoup de gens, le leader ou la leader représente une mesure de l'état de l'organisation. Donc, votre responsabilité, c'est pas juste stratégique et opérationnel, c'est aussi physiologique. Votre humeur devient un outil de travail. Et d'ailleurs, c'est là qu'il est, le vrai travail, qui est souvent invisible. Le concept clé ici, c'est le containment, la contenance, pour faire opposition à l'incontinence ou la continence, qui est à mon avis la même racine. C'est donc la capacité à absorber ce chaos, cette incertitude, cette anxiété, etc., de les traiter, et c'est très très important, c'est là qu'est la différence avec les deux premières stratégies, et de finalement donner à l'équipe que ce qui est digérable et appréhendable, et compréhensible. Donc c'est pas mentir, c'est filtrer. Et du coup aussi enseigner, par l'exemple. Donc si on reprend le premier exemple du COMEX avec la remarque passive-agressive d'un collègue ou d'une collègue, l'idée, ce n'est pas donc d'un côté d'ignorer ou de faire semblant, ni de l'autre côté de taper des poings sur la table. L'idée, c'est bien de traiter l'émotion. C'est pas de l'ignorer ou de la fuir, c'est de la traiter. C'est de reconnaître ce qui se passe au moment où ça se passe. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? On ne va pas se mettre à méditer en lotus en plein milieu du COMEX, ça on est d'accord. 3 choses qu'on peut faire. La première, la règle est 90 secondes. Il y a un neurobiologiste qui s'appelle Gilles Bolte-Taylor qui nous apprend qu'une émotion, en tant que réaction chimique pure, donc moi j'appelle plutôt ça un affect, parce qu'il faut distinguer émotion, construite cognitivement, et affect, qui est le schéma biologique ou neurobiologique, ou neurochimique. Et bien cette émotion ou cet affect, en tant que réaction chimique pure, dure quelques dizaines de secondes. Elle dit 90 secondes, ça peut être moins. Tout ce qui dure plus longtemps, c'est de la rumination mentale. C'est nous qui continuons à mettre du bois sur le feu, par manque de régulation émotionnelle. Vous voyez, la collègue qui fait la remarque dans le COMEX, ça c'est l'étincelle qui fait prendre le feu. Mais si vous ne donnez pas de comburant, d'oxygène au feu, il va s'éteindre tout seul. C'est une excellente métaphore pour ce qui se passe dans votre corps. Donc, c'est nous qui relançons la machine quand on met du bois sur le feu. Donc quand on commence à ruminer, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là, mais qu'est-ce qu'elle me veut, et puis pour qui elle se prend. Et là, alors par contre, vous avez votre cerveau qui va continuer à générer de la physiologie parce que c'est ce que vous lui, entre guillemets, demandez de faire. Donc quand vous sentez ce pic arriver, ce pic d'anxiété, ce pic de colère, cet estomac qui se serre, taisez-vous, ne faites rien, ne décidez rien, n'envoyez pas de mail. Attendez 1 minute 30. Attendez 1 minute 30. Si on vous interpelle, en réunion, en COMEX, dites, je sais pas, écoutez, j'ai pas l'esprit clair. Il faut que je réfléchisse. Ou posez une question. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ok, dis-moi en plus. Écoute, je crois que j'ai pas bien compris, dis-moi en plus. Faites attention à votre ton, ni agressif, ni passif. Neutre. Il faut que vous laissiez votre chimie faire son travail. Laissez-la redescendre et l'intelligence va revenir. Vous pouvez aussi respirer, prendre des notes, dessiner, déchirer des petits morceaux de papier. C'est toutes des choses que j'ai vu faire. Et ça marchait. Pas par moi, malheureusement. Malheureusement. Première règle des 90 secondes. Première manière de réguler. Deuxième manière de réguler. Avant d'entrer dans une réunion à enjeu, ou de faire un entretien à enjeu,
ou de faire un feedback, ou que sais-je, quelque chose qui peut avoir un gros impact organisationnel, posez-vous cette question simple. Dans quel état est-ce que je suis ? Dans quel état est mon système nerveux ? Est-ce que je suis en mode attaque ? Est-ce que je suis en mode fuite ? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas en état de diriger. Vous êtes juste en état de réagir. Et ça, c'est pas bon. Et dans ce cadre-là, une fois que vous faites ce check-in interne, nommer l'émotion que vous ressentez, je suis anxieuse parce que les chiffres sont mauvais, permet souvent, d'ailleurs paradoxalement, de reprendre le contrôle dessus. C'est l'effet name it to tame it. To tame, c'est dompter. Donc c'est nommer pour dompter en français. Nommer pour réguler, on dirait dans le cadre qui est le nôtre dans cet épisode. Troisième manière de réguler, après le coup, eh bien, c'est d'aller vers l'autre et de vous excuser sur l'impact. Donc attention, pas de justification. Je voulais juste que ça avance. Excusez-vous sur l'impact. Je me suis emporté tout à l'heure, je réalise que ça a fermé la discussion, je m'en excuse. Point. C'est un signe de la sécurité psychologique extrêmement puissant. Parce qu'on reste humain, on va rater, on va s'énerver, on va péter un câble, on va devenir froid comme des glaçons. Et donc le secret, c'est pas la perfection dans ce cas-là, c'est la réparation. Et vous, en tant que dirigeante et dirigeant, c'est d'autant plus important de faire ce genre de geste pour augmenter la perception de compétence, la sécurité organisationnelle, la sécurité psychologique et la confiance organisationnelle. Pardon. Donc, 3 conseils pratiques pour activer cette régulation émotionnelle. La règle des 90 secondes dans le pic. Le check-in interne avant d'entrer dans, disons, une situation à risque. Et puis, l'annulation explicite de ce qui s'est passé. Par quelque chose de l'ordre de « je m'excuse ». Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse changer notre regard sur ce sujet de la régulation émotionnelle. C'est pas un soft skill gentillet. C'est une compétence absolument essentielle et on n'a même pas encore parlé de l'impact politique dans un COMEX, de l'impact de la perception de votre réputation. On n'en a même pas encore parlé. Donc, c'est une compétence racine et si elle saute votre vision stratégique, ça ne sert à rien en fait, parce que personne ne pourra l'entendre. Votre calme, c'est pas un luxe. Ce calme, cette régulation, c'est l'infrastructure sur laquelle repose toute votre performance et celle de vos équipes. Ce sont des sujets qui se travaillent en coaching. Si vous êtes sujet à ce genre de débordement, demandez conseil à votre RH, contactez-moi pour qu'on puisse organiser quelque chose. C'est absolument fondamental. Je le sais parce que je l'ai vécu et d'ailleurs, ça m'a coûté un poste en entreprise. Donc, régulation émotionnelle, infrastructure de base de votre performance au travail. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.